amis, nous sommes devant un choix. Nombreux d'entre vous ont peur. C'est justement cette peur qu'on a su mettre en vous. On vous a reprogrammé de telle sorte à avoir peur, de telle sorte que vous ne soyez pas capable de prendre votre destin en main. Mais nous sommes devant un choix, les amis. Devrions-nous rester à la maison et mourir de faim, manquer de travail, manquer de quoi même pouvoir... Quand vous voyez, vous allez un peu en bas, tous ceux qui ont des factures pourront peut-être regarder. Ils ont mis ici droit à la consommation, qui est une charge fixe. Et cette charge, même si vous avez consommé, même si vous n'avez pas consommé, mais vous avez le droit de payer cette charge. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'ils appellent par droit à la consommation? Alors que je paye déjà ma consommation. Maintenant, quand vous lisez le décret qui fixe les prix, non, excusez-moi, l'arrêté qui fixe les prix. Vous êtes en train de dire, pardon, pendant que vous allez arriver à ce décret-là, c'est-à-dire sur cette quittance, le constat c'est que le client paye le nombre de kilowattheures qu'il consomme les 2 mois, mais oui, à côté de cela, on annexe une taxe, vous avez dit, oui, de la consommation encore, qui est un taux fixe, enfin fixé voilà, par la société. Voilà. Ils appellent ça droit à la consommation. C'est combien déjà le droit à la consommation? Le prix, ce n'est même pas c'est là, par exemple, chez moi ici, c'est 5 736 francs. Il y a d'autres qui payent 6 999 et d'autres payent 4 000. Donc, ça varie entre 4 000 à 6 000. Ils appellent ça droit à la consommation. Des taux fixes. C'est-à-dire, consommer ou pas consommer, vous devez payer ça. Vous devez payer ça. Et lorsqu'on multiplie ça par les deux... Maintenant, ce que nous avons pris, ce que nous avons fait, la société est caressée d'après nos enquêtes aujourd'hui, enregistre en République du Congo, plus ou moins 350 000 à 400 000 abonnés. 350 000 à 400 000 abonnés. Alors, nous sommes allés sur un échantillon de 200 000 abonnés. Nous avons supposé, si les 200 000 abonnés qui payent leurs factures chaque 2 mois, ok, payent les 5 736 francs, ok, 536 francs, donc il est question de faire 5 536 francs fois 200 000 abonnés. C'est ça qui va vous donner la somme, l'estimation de la somme que nous avons. Voilà, que nous avons fait. Alors, donc, vous avez là une société qui, au nom, je ne sais pas de quoi, mais qui d'ailleurs fournit un mauvais service, une mauvaise électricité, qui d'ailleurs, son électricité détruit les appareils des Congolais. Alors, on va s'intéresser à un autre phénomène. Là, on parle un peu des Congolais qui priment, qui sont dans cette misère indestructible, qui doivent payer toutes les taxes, qui doivent payer leur consommation, même quand ils n'ont pas bénéficié du service. C'est un peu difficile pour eux. Cependant, de l'autre côté, il y a un décret 99-278 du 31 décembre 1999 relative à la prise en charge par le budget de l'État des consommations d'eau, d'électricité et de téléphone de certains responsables politiques. Donc, les membres du gouvernement congolais ne payent pas l'eau, ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le téléphone, voilà. Ils ne payent pas les taxes aussi, voilà. Ils ne payent pas les taxes. Ouais. Pourquoi? Simplement parce que ils sont payés à la main. Leur salaire tombe à la main. Ils ne payent pas les impôts. C'est quand même dangereux. Et savoir que ces personnes touchent mensuellement, je parle des ministres, donc des membres du gouvernement, entre 12 et 25 millions de francs CFA. Donc ceux-là qui ont des très très gros salaires ne payent pas l'eau, ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le téléphone, ils ne payent pas les taxes. Pas seulement les membres du gouvernement, il y a aussi d'autres directeurs généraux, c'est ce que j'ai lu dans le décret. Il y a voilà, les sénateurs, les parlementaires, bref. À côté, ce sont des pauvres qui sont sous pression, ceux-là dont le SMIC congolais, tout le monde le sait, c'est 54 000 francs CFA, même si officiellement on parle de 90 000, mais le SMIC, sur le terrain, dans la pratique, c'est 54 000 francs CFA, et il y en a qui gagnent même 30 000 par mois.
C'est eux qui payent à la place des ministres. Ouais. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à organiser une campagne de sensibilisation pour le boycott carrément et le refus de paiement de factures. Ces décrets permettent, c'est-à-dire c'est comme, on dit quoi, c'est un privilège social et exceptionnel. OK? Aux membres, aux autorités politiques ou administratives. Alors, la question qu'il faut se poser, en quoi ces gens-là sont plus congolais que nous? Mais eux, avec leurs millions, ils devaient payer de l'eau. Vous savez, les plus grandes consommatrices de l'eau et de l'électricité au Congo, ce sont les institutions et les autorités. Et donc, vous avez les institutions qui ne payent pas l'eau et l'électricité, vous avez les autorités qui ne payent pas l'eau et l'électricité, mais vous avez les pauvres Congolais qui payent l'eau et l'électricité pour le luxe des autorités. C'est carrément une injustice sociale que les Congolais sont en train de vivre. Voilà pourquoi, hormis la déposition de la plainte, nous avons décidé de lancer une campagne de sensibilisation où nous allons faire de notre mieux de sensibiliser le Congolais jusqu'à ce que les factures de l'électricité et de l'eau seront boycottées. Ou encore, ces décrets sera revu. Comment quelqu'un qui gagne... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, retenez bien, des criminels sont au pouvoir dans notre pays et notamment dans toutes les administrations publiques, institutions et marchés de l'État. Et leurs jours au pouvoir et dans ces marchés sont comptés. Je répète, des criminels sont au pouvoir dans notre pays et notamment dans toutes les administrations publiques, institutions et marchés de l'État. Et leurs jours au pouvoir et dans ces marchés sont comptés. Retenez bien que le peuple gagne toujours et a les derniers mots et les derniers jugements. Et justice sera d'ailleurs rendue. Alors, rejoignez la résistance et devenez des témoins et acteurs à la fois de la libération inévitable. Comme cela s'est passé déjà au cours de ces 10 dernières années sur l'ensemble du continent. Et pourquoi pas chez nous, Tokolonga? Mes chers nouveaux abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, pour info, historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, c'est-à-dire avant chaque révolution, précède toujours, d'une part, la révolution intellectuelle, ce que j'appelle le cerveau, la révolution des idées. Elle alerte, sensibilise, conscientise et mobilise le peuple ou les peuples. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. C'est comme cela que les peuples se sont libérés. D'abord par la révolution intellectuelle et ou des idées. Les intellectuels sont comme des chiens qui aboient et qui alertent, rend les causes citoyennes plus dignes, nobles, légitimes et voire d'intérêt général et ou existentiel. La révolution intellectuelle ou la révolution des idées engendre ou provoque souvent, historiquement, ce qu'on appelle la révolution citoyenne. Celle-ci s'opère le plus souvent et de manière immuable à travers les 3 vertus du citoyen et ou des peuples libres. On en trouve ces 3 vertus
que chez les peuples libres, où il y a des citoyens, Gandhi disait que je préfère avoir un individu debout que 1000 assis. Celui qui est debout, c'est les citoyens. Il sait bien qu'il a des droits et des devoirs, d'oser dire non et d'agir. Alors que l'indigène, l'esclave et autres, il se soumet parce qu'il ne connaît pas ses droits. Mais celui qui connaît ses droits, il ne lâchera pas. Sous quel droit? Un être mortel comme les Sassou Nguesso et tout son système qui sont là, on profite et que vous êtes là en train de mourir comme des cons, en train de payer des factures inutiles et etc. Mais sous quel droit? Donc il faut en tenir compte de ça. Les citoyens sont libres, ce qui fait des peuples libres. Et c'est à partir de ces trois vertus. Les vertus, parmi ces vertus figure déjà ce qu'on appelle la désobéissance. Elle permet aux citoyens d'arracher sa liberté de citoyen déjà et de peuple. De la résistance. Elle sert à arracher sa dignité des citoyens et aussi des peuples. La liberté et la dignité font partie des fondamentaux des citoyens, des peuples libres, à la différence des peuples opprimés. Les peuples libres ne laisseront jamais se faire avoir par un despote au crépuscule. Jamais. Et la troisième et la dernière vertu, c'est la révolte, quelle que soit civile, c'est-à-dire la rue, l'insurrection, etc. Et ou militaire, c'est-à-dire un coup d'État militaire. Voilà les trois vertus du citoyen et ou du peuple libre. La désobéissance, la résistance et la révolte. C'est pour cela que le mélange entre l'unité, l'union et ou la convergence entre ces deux révolutions précitées, c'est-à-dire la révolution intellectuelle et citoyenne, font trembler la plupart des régimes. Dès qu'il y a synthèse entre, ou mélange, ou convergence entre la révolution intellectuelle et citoyenne, aucun régime tyrannique ne peut résister à un peuple debout, à un peuple informé, à un peuple qui connaît ses droits et devoirs. Et donc, vous avez compris. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Au regard de la dictature des Sassou et des Nguesso qui est déjà au crépuscule, tous les indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques, de tous ces réseaux sont au rouge pour les dictateurs. Il ne reste plus que les vents et qui doit arriver. Le régime est à la fin. Et c'est pour cela que je vous invite, vous Congolais, à devenir des vrais citoyens et à liker, à partager et à soutenir la résistance et à mobiliser tout le monde, à faire passer le message partout. C'est ça, comme dans le sang. La circulation générale, quand le sang circule partout, c'est bien comme ça pour les corps en envie. Et donc, il faut informer, mobiliser tout le monde que nous allons devenir à la fois des acteurs, des témoins et acteurs de l'après. Parce que vous allez récupérer ce pouvoir-là. C'est vous, le pouvoir. Au niveau de toutes les administrations, les institutions, les marchés et autres, c'est à vous. En même temps, vous allez rendre justice là où il y a eu injustice. Tokolonga. Explication. De ce qui précède vivement la révolution intellectuelle et citoyenne en marche, ou plutôt vivement le sens et la signification du patriotisme congolais en marche face à un despote au crépuscule. Et pour terminer, je vous invite à prendre conscience et ou avoir toujours dans l'état d'esprit, dans l'état d'esprit, ou avoir à l'esprit, chaque jour qui passe, jusqu'à la chute de ce régime, la pensée de l'anthropologue Margaret Mead, qui avait pourtant dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. L'exemple du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal sont des cas d'école. L'exemple du Niger sont des cas d'école. Vous imaginez que au Sénégal, il y a 3 ministres
et un président et un premier ministre, ils étaient dans la même chambre quand ils étaient étudiants. Ils étaient étudiants dans la même chambre. Et donc, ils étaient ensemble, ils ont fait la photo ensemble. Ousmane Sonko, le premier ministre, et monsieur Bassirou Diomaye Faye, le président, et puis d'autres ministres. Et vous imaginez comment ils ont fait la révolution. Vous aussi, vous êtes entre vous, copains. Au niveau aussi des officiers, au niveau de tous les jours, de tous. Donc vous pouvez faire la révolution avec ceux et celles qui vous aiment, que vous aimez, que vous... Voilà, la confiance ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Donc vous allez construire ces épreuves-là. Donc vous allez être dans la rue, manifester, on va vous peut-être créer l'injustice et autres. Ce n'est pas grave, mais à tout instant, le pouvoir là peut revenir. Regardez le président Diomaye Faye, il vient d'interdire tous les passeports à tous les gars de pouvoir qui avaient, voilà. Et donc beaucoup de choses sont en train de se passer là-bas, comme ça s'est passé ailleurs. Et nous, ça va arriver. Donc soyez debout et nous allons gagner. Vous allez gagner et vous allez prendre le pouvoir et récupérer ces administrations, ces institutions, ce pouvoir, ces marchés. Et beaucoup, on va les déclasser, on va les mettre en prison, on va les faire comme ça, parce que nous serons en force. Donc ensemble, nous allons gagner. Le pays a besoin de tout le monde. Et nous allons revenir comme au temps d'avant Sassou Nguesso. C'est-à-dire au moment où le pays était aux mains des gens qui aimaient ce pays. Et là, depuis, le pays aux mains des mafieux, des boyamindele, des négriers des services, des criminels et autres. Et pour combien de temps encore, nous allons gagner. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Tant qu'à faire, à bientôt. Les amis, nous sommes devant un choix. Nombreux d'entre vous ont peur. C'est justement cette peur qu'on a su mettre en vous. On vous a reprogrammé de telle sorte à avoir peur. De telle sorte que vous ne soyez pas capable de prendre votre destin en main. Mais nous sommes devant un choix, les amis. Devrions-nous rester à la maison et mourir de faim, manquer de travail, manquer de quoi même pouvoir